Que dit les prophètes? Bonjour, bonjour, bonjour. C'est notre tranche d'édification, notre tranche de la bonne nouvelle. Que dit les prophètes? Alors, que dit les prophètes d'aujourd'hui? Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 21. La Bible dit ceci: alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'était pendant que l'Esprit de Dieu était descendu sur les apôtres, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier et d'attendre l'accomplissement du Saint-Esprit. Alors, lorsque l'Esprit est descendu, c'était une promesse que Dieu avait faite dans le livre de Joël, quand il a dit: en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Alors, l'apôtre Pierre, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, en train de prier et d'attendre l'accomplissement de la promesse de la parole de Dieu, tout à coup, la Bible déclare qu'il y eut un bruit, un tremblement. Alors l'Esprit était descendu et remplit la pièce où ils étaient tous les apôtres réunis, où étaient tous les apôtres réunis. Alors l'Esprit de Dieu descendit, la Bible déclare sur la tête de tout un chacun, c'était comme le feu, une flamme de feu qui était sur leur tête. Alors ils commençaient tous à parler des langues étrangères, pendant où il y avait une fête à Jérusalem. Plusieurs des personnes qui étaient venues à la fête écoutaient, entendaient les apôtres parler dans leur langue, dans leur dialecte. Alors tout le monde était étonné, pendant que les autres se posaient des questions si ils sont sous le coup de l'ivresse. Et l'apôtre Pierre a pris la parole, a commencé à parler devant les Juifs et une multitude de personnes qui étaient là. Il leur a commencé à faire voir que l'Esprit de Dieu qui a été promis dans les livres de Joël, alors c'est cet esprit, c'est cette promesse qui est accomplie. Il a représenté Jésus-Christ, le Jésus-Christ qu'ils avaient crucifié, le Jésus-Christ qu'ils avaient mis à la croix, qui était mort et Dieu qui l'a ressuscité parmi les morts. Alors pendant que Pierre était en train de parler, et il a dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ bien sûr, sera sauvé. Il sera sauvé. Le nom qui peut nous sauver, il y a pas, ce n'est pas le nom ce n'est pas le nom de Mahomet, ce n'est pas le nom de Bouddha Congo, ce n'est pas le nom de Kimbangu, mais le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Ce n'est pas aller chercher le Dieu de Baal, ce n'est pas aller chercher dans les occultes, ce n'est pas aller chercher dans des maisons de fétiches pour chercher ta protection, mais la seule personne qui peut te sauver, lui a la capacité de sauver le corps, de sauver l'âme et de sauver l'esprit. Si tu veux que ta vie soit sauvée, si tu veux être sauvé, la Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Ta vie a besoin d'être sauvée. Ton business a besoin d'être sauvé. Ton travail a besoin d'être sauvé. Ta famille a besoin d'être sauvée. Tout en toi, tu as besoin d'être sauvé dans tout ce que tu fais, parce qu'aujourd'hui, tu vis le naufrage dans tes entreprises, tu vis le naufrage dans tout ce que tu fais, il y a échec. Alors, si tu veux sauver ton entreprise, si tu veux sauver ta vie, si tu veux sauver tout ce que tu fais, c'est simple, comme je l'ai toujours dit, tu dois invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui peut l'invoquer, car il a dit un jour aux apôtres, il leur a dit:
tous ceux qui disent Seigneur, 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 un jour, devant mon Père et les anges, je leur dirai que je ne vous connais pas. Parce que les autres, tout le monde peut dire, alors on a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Oui, je n'en disconviens pas. Il y a les sauvés. Je dis, nous avons trois dimensions d'être sauvés. Celui qui sauve le corps, il sauve l'esprit et il sauve l'âme. Mais le jour où ton âme se présentera devant Jésus-Christ pour le jugement dernier, il te dira que je ne te connais pas. Mais tu diras, mais j'ai invoqué ton nom, j'ai guéri des malades par ton nom, je fais des miracles par ton nom. Mais il dira que je ne te connais pas, que je ne te connais pas. Vous voyez, c'est ça le problème avec Jésus-Christ. Vous devez, pour que tu invoques le nom de Jésus-Christ et que tu sois totalement sauvé, le problème c'est d'abord, ou premièrement, recevoir ce Jésus-Christ dans ta vie. Accepter ce Jésus-Christ dans ta vie. Laisse-lui devenir le maître de ta vie. Laisse-lui devenir le Seigneur de ta vie. Et c'est alors que ta vie sera totalement sauvée. C'est alors que ta vie sera totalement sauvée. Tu veux dire que tu peux être là. Tu peux être là chaque jour. Tu participes dans le culte. Chaque jour, tu es au culte. Mais tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais été baptisé. Alors le nom de Jésus-Christ que tu invoques ne te sauvera pas. Il ne te sauvera pas parce que le jour du jugement dernier, il te posera la question, est-ce que tu le mien? Alors il dira aussi que je ne te connais pas parce que tu n'as pas reçu dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi je te dis encore à ce moment, si tu veux être sauvé, si tu veux que ta vie soit sauvée, si tu veux que ton âme soit sauvée, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Laisse-lui être le maître de ta vie. Laisse-lui diriger ta vie. Laisse-lui conduire ta vie. Laisse-lui habiter dans ton cœur. Et que ton cœur devienne sa demeure. Alors que Jésus marquera un saut dans ta vie. Et ce saut prouvera à suffisance que tu fais partie de lui. Et quand tu crieras le nom de Jésus, quand tu invoqueras le nom de Jésus, peu importe la situation, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alors, voilà pourquoi le prophète est en train de dire, l'occasion est pour toi maintenant d'accepter Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur pour être sauvé. Les jours sont mauvais, alors bientôt le Seigneur va revenir. Le retour du Seigneur est proche. Alors reçois Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Abandonne l'ancienne vie. Convertis-toi. Toi qui ne sais pas encore converti, convertis-toi. Oh mon Dieu, je voulais dire à quelqu'un, Pierre qui marchait avec Jésus-Christ chaque jour, avec les apôtres, il marchait avec Jésus-Christ. Mais un jour, Jésus-Christ a fait une révélation sur Pierre. Et cette révélation était troublante. Pourquoi c'est Pierre, les apôtres qui marchaient avec lui chaque jour? Ils ont fait aussi des miracles. Ils ont mangé avec lui. Ils dormaient avec lui. Mais cette révélation était pertinente. Cette révélation était troublante. Le Seigneur a dit à Pierre, toute la nuit, j'ai combattu pour toi. J'ai livré une grande bataille parce que le diable te réclamait pour te cribler comme du froment. Après, il dira à Pierre, le jour où tu seras converti, le jour où tu seras converti, affermis aussi tes frères. Donc, Pierre qui marchait avec Jésus-Christ, il n'était pas encore converti. Les apôtres qui marchaient avec Jésus-Christ, ils n'étaient pas encore convertis. C'est alors que Christ dira à Pierre, le jour où tu seras converti, affermis aussi tes frères. Mon frère, ma sœur, toi qui dis que je participe toujours au culte, le mardi je suis à la réunion du culte, le jeudi je suis à la réunion, le mercredi, le vendredi ou le dimanche. Surtout le dimanche, je ne rentre pas le plénière du culte. Mais laisse-moi te dire, tu
peux être là, tu fais tous ces exercices, toute une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans déjà. Mais as-tu déjà fait une rencontre personnelle avec ton Seigneur Jésus-Christ? As-tu déjà accepté ton Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur? Parce que le risque est, le jour du jugement dernier, le Seigneur dit, c'est pour que le Seigneur dise, je ne te connais pas. Voici l'occasion qui t'est donnée maintenant. Toi qui me suis en ce moment, je t'invite maintenant d'accepter Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur pour que ta vie soit sauvée et pour hériter le royaume des cieux et la vie éternelle. C'est simple. Si tu le veux et que tu as cru à ces paroles, tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur, tu fais cette prière ensemble avec moi. Gloire au Seigneur. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte aujourd'hui de te recevoir dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu deviennes le maître de ma vie. Je veux que tu deviennes le conducteur de ma vie. Je te laisse mon cœur. Entre, conduis-moi, dirige-moi, sois le maître et le propriétaire de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Tu viens maintenant d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Et le nom de Jésus-Christ est maintenant disponible pour toi. Tu peux l'invoquer à tout moment que tu veux. Et ce nom aura des effets positifs dans ta vie. Même après ta mort, tu hériteras le royaume des cieux et la vie éternelle. Parce que dès aujourd'hui, tu fais partie de son royaume. Parce que tu l'as accepté comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Merci parce que tu l'as fait, tu l'as prouvé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Si tu as des préoccupations, voyons, si tu as des préoccupations, tu as besoin tu as des questions à poser, nos numéros sont là. N'hésitez pas à nous envoyer des SMS, à nous appeler sur WhatsApp. Écrivez-nous, appelez-nous, nous allons vous répondre. Nous sommes en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa et dans la commune de Bandalungwa. Si tu n'as pas d'endroit pour prier, alors je t'invite de venir prier chez nous à la communauté des églises, le racheté de Christ. La communauté des églises, le racheté de Christ. Venez et nous allons vous accepter, nous allons vous recevoir parce qu'aujourd'hui tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Ne reste pas à la maison. Si tu es loin de l'RDC, si tu es loin de Kinshasa, alors je t'invite de chercher une église évangélique. Tout autour de toi, cherche le pasteur, dis-lui, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur en partant d'une émission. Voilà, je veux maintenant faire partenir de cette communauté. Je viens et trouve un pasteur, trouve une église évangélique pentecôtiste, entre et commencer à prier. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et je reprends pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Nous vous invitons à notre communauté des églises, les rachetés de Christ, qui est à Bandal, Sinkine, avenue Sombo numéro 5151, chez l'apôtre Chibin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.